Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, je vous présente mon test de la Babola Pure Drive VS. C'est parti. Allez, on y va, on va parler de cette raquette, mais d'abord on se regarde quelques extraits de mon test sur le terrain. A tout de suite. Ah. Voilà, pardon. Ah. Pardon. Ah, c'est bon ça. Allez, on se retrouve pour parler de cette Babola Pure Drive VS que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe pour test. Au passage, pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire. Et c'est très sympa si vous cliquez sur un de mes liens affiliés pour faire vos achats sur ce site. Comme ça, vous indiquerez que vous venez de ma part et ça m'aidera à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mon lien affilié en cliquant sur le i par ici. Mon lien est aussi dans la description sous la vidéo. Et vous pouvez aussi utiliser l'adresse qui s'affiche directement sur la vidéo. Allez, on y va, on regarde les caractéristiques techniques de cette Pure Drive VS et je les compare au passage avec celles de la version classique de la Pure Drive. Il faut savoir que chez Babola, les versions VS sont les versions moins puissantes que le modèle classique. Donc Pure Drive VS, ça va être moins puissant que la Pure Drive classique.
Pure Aero VS moins puissant que la Pure Aero et Pure Strike VS, pareil, c'est une raquette qui va être orientée contrôle. Les versions VS, elles ont des tamis qui sont plus petits en 630 et plan de cordage plus resserré, ça dépend des modèles. On va voir avec cette Pure Drive. Pour info, j'ai testé cette Pure Drive VS avec un cordage Luxilon Alu Power en 1 mm 25, tension 24 kg. Allez, on y va. Poids de la raquette 300 g non cordé, pareil que sur la version classique. Équilibre 32 cm, raquette non cordée, pareil que sur la version classique, un équilibre neutre. Pas trop en tête, pas trop en manche, bon équilibre. Swing weight, il y a une différence. On est à 317 là, alors qu'on est à 324 sur la version classique. Donc c'est plus bas, il va y avoir une meilleure maniabilité de toute façon avec cette raquette. Je vais en reparler. Taille de tamis 632 cm², ça c'est important, c'est plus petit que la version classique qui fait 645 cm². Donc là ça va réduire la tolérance aux erreurs de centrage et puis ça va réduire la puissance de la raquette. Profilé 21 mm, 23 mm à hauteur de la zone de frappe et 21 mm en bas, alors qu'on est sur 23 mm sur la version classique, 26 mm à hauteur de la zone de frappe et 23 mm en bas. Donc ça aussi c'est essentiellement quelque chose qui va réduire la puissance de la raquette. Je termine avec la rigidité, on est à 68 avec la version VS alors qu'on est à 71 avec la version classique, donc une version plus souple. Ça va apporter un petit peu plus de confort et réduire aussi un petit peu la puissance de la raquette. Allez, maintenant on va parler de mes sensations de jeu sur le terrain. On va commencer avec la puissance de la raquette. Forcément ça c'est important pour vos sensations de jeu. Donc première info vraiment importante, il ne faut pas confondre cette version VS de la Babolat Pure Drive avec la version classique, qui est une version qui donne beaucoup de puissance facile, la Babolat Pure Drive. La version VS, ça va être moins puissant que la Babolat Pure Drive classique, même s'il y a une bonne dose de puissance, je vais en reparler. Mais cette raquette, elle est moins puissante à cause du tamis, qui est plus petit, 632 cm², rigidité plus basse, profilé plus fin. Ce qui est important de voir, c'est que dans cette catégorie de raquettes, on va dire un petit peu orientée contrôle, c'est vraiment une des raquettes les plus puissantes. Alors ensuite, pendant mon test, j'ai bien aimé en revers chopé, j'ai eu des bonnes sensations, j'ai eu un bon contrôle, mais j'ai rarement des problèmes en revers chopé. Côté revers lifté, tant que je mettais du lift, que je frappais pas trop fort, ça allait. Mais sur des frappes assez puissantes, sans mettre beaucoup d'effet lifté, je sentais que je perdais du contrôle parce que la raquette donne pas mal de puissance. Côté coup droit, pareil, mais j'ai préféré en coup droit parce que j'ai un coup droit qui avance moins que mon revers, qui est plus lifté. Donc globalement, ça allait mieux en coup droit, mais c'est pareil, il y a eu quelques coups droits où j'ai fait des fautes en longueur comme ça parce que la raquette quand même donne pas mal de puissance pour une raquette qui a cette taille de tamis. Mais globalement, pour moi, vraiment, la puissance, elle me convient. Je m'attendais à ça avec cette raquette. Donc pour moi, la puissance, elle est pas mal, mais après, il faut voir dans votre cas et dans l'idéal, il faut que vous testiez la raquette pour voir si ça vous convient. Moi, j'ai pas testé la raquette au service parce que j'ai une blessure à l'épaule qui me gêne en ce moment, mais je pense qu'au service, ce serait pareil. J'aurais une puissance qui serait assez correcte. Mais dans l'idéal, pour moi, il me faudrait un tamis un petit peu plus grand parce que ça m'arrive de décentrer un petit peu au service. Donc particulièrement au service, moi, je serais plus à l'aise avec un tamis en 645 pour avoir encore un petit peu plus de puissance facile et aussi pour mieux tolérer, on va dire, les erreurs de centrage. Après, toujours sur la puissance, je vous mets une comparaison là à l'écran avec d'autres raquettes que vous connaissez peut-être déjà pour essayer de situer la raquette comme ça en termes de puissance. Et on se fait une petite comparaison éclair avec d'autres raquettes. On va essayer de faire ça. Allez, Babolat Pure Strike. Alors là, il y a pas mal de modèles. Par rapport à la Pure Strike 18/20, ça c'est clairement plus puissant. Par rapport à la Pure Strike 16/19 Tamis 630, c'est relativement proche. Mais j'ai l'impression que j'ai eu plus de confort avec la Pure Strike. En termes de puissance, c'est relativement proche. J'ai de mal à les séparer. Peut-être celle-ci un tout petit peu plus puissante. Pure Strike en Tamis 645, c'est pareil. Je trouve que c'est proche en termes de puissance, mais c'est pas évident à comparer parce qu'on a plus de tolérance avec un Tamis en 645. Je dirais que c'est relativement proche quand même de la Pure Strike 100, Tamis 645. Alors comparé au Blade 98, ça c'est nettement plus puissant. Je trouve les Blades plus confortables, mais ça c'est nettement plus puissant. Par rapport au Pro Staff, ça c'est plus puissant et ça tolère mieux les erreurs de centrage. Par rapport au Clash, la Clash 98 c'est particulier parce qu'elle fait 98 tours, elle fait 310 grammes, celle-là fait 300 grammes, donc déjà il faut réussir à manier la Clash 98, même si elle a une bonne maniabilité. Je dirais que globalement j'ai quand même plus de puissance avec cette raquette qu'avec la Clash 98. Et avec la Clash 100, c'est un peu difficile de comparer, c'est comme avec la Pure Strike 100, parce qu'il y a plus de tolérance, en plus les sensations sont vraiment différentes, il y a plus de douceur à l'impact on va dire avec la Clash. Globalement, je préfère jouer avec la Clash parce que j'ai plus de facilité. Mais en termes de puissance, vraiment, en regardant juste la puissance, si on centre bien la balle, avec ces deux raquettes, c'est pas si éloigné que ça. Ensuite, par rapport au E-Zone 98, clairement plus de puissance. Avec cette raquette, j'ai été plus facile en coup droit. Alors qu'avec la E-Zone 98, je fatiguais un petit peu en coup droit. Par rapport à la Technifib T-Fight 300, c'est pas très éloigné en termes de puissance. On se rapproche un petit peu. Puissance relativement proche, peut-être un tout petit peu plus avec celle-là. Alors, il y a des raquettes en 645 que je trouve moins puissantes
que celle-ci, la Prince Tour 100p. Je trouve que c'est moins puissant que celle-ci. La Head Gravity MP, tout ce qui est prestige, c'est moins puissant que cette raquette. Et alors par rapport aux Radical, qui ont des tamis 630, on est relativement proche des Radical. J'ai l'impression que j'ai un peu plus de confort avec les Radical et peut-être un tout petit peu moins de puissance donc avec la Radical MP et la Radical Pro, mais c'est relativement proche. Allez, un petit mot sur l'accès au lift. J'ai eu un très bon accès au lift avec cette raquette, malgré le tamis en 630 cm², souvent ça réduit un petit peu l'accès au lift. Là, il y a un bon espacement entre les cordes, j'ai pu gratter la balle facilement. Vraiment très bon accès au lift malgré la taille du tamis un petit peu réduite. Ensuite, j'ai bien aimé la maniabilité de cette raquette. Équilibre à 32 cm, c'est quelque chose de neutre. Il y a un tout petit peu de poids en tête de raquette, mais alors vraiment, c'est pas gênant pour la maniabilité. C'est même intéressant pour avoir de la stabilité et puis pour aider à avoir de la puissance. La taille de tamis 630 un petit peu réduite aide aussi à avoir de la maniabilité. Donc vraiment de ce côté-là, pas de souci. Alors ensuite, en ce qui concerne la tolérance aux erreurs de centrage et le confort, j'ai trouvé que c'était vraiment correct pour une raquette qui a cette taille de tamis. Forcément, c'est un petit peu inférieur à ce qu'on a avec la Pure Drive en tamis 645, mais c'est normal. Là, on a un tamis 632, automatiquement, ça réduit un petit peu la tolérance. Mais vraiment, pour une raquette qui a cette taille de tamis, j'ai trouvé ça très tolérant, bien confortable. C'est une raquette qui est relativement facile à jouer. Allez, maintenant, qui peut intéresser cette raquette? Alors, je dirais des joueurs ou des joueuses qui ont un style de jeu un petit peu agressif, qui déjà sont capables de produire de la puissance avec leur jeu, qui recherchent un tout petit peu de contrôle, mais qui en même temps n'ont pas besoin d'une raquette hyper dure, hyper exigeante, hyper orientée contrôle. Cette raquette, elle est un petit peu orientée contrôle, mais dans cette catégorie, elle donne pas mal de puissance facile. Des joueurs, des joueuses quand même d'un bon niveau, parce que le tamis, il est un petit peu réduit, il faut être capable de bien centrer la balle. Ensuite, donc, style de jeu agressif, lifté. On peut frapper fort si on met du lift avec cette raquette parce que du coup, on aura de la sécurité. On peut jouer à plat aussi, mais ne pas mettre des plombs à plat dans tous les sens parce que dans ce cas-là, on risque de manquer de contrôle. Ce qui peut être intéressant, c'est quand on recherche de la maniabilité, on bénéficie de la taille de tamis un petit peu réduite qui donne de la maniabilité et en même temps sans trop perdre de puissance parce qu'on a pas mal de puissance quand même avec cette raquette. Et enfin, cette raquette, elle peut être intéressante pour des joueurs ou des joueuses qui veulent absolument une raquette qui fait 300 grammes avec un tamis en 630 parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Au moment où je fais la vidéo, il y a cette raquette, il y a aussi la Head MXG1, la Prokenex KI Q Plus Tour et la Technifib T-Fight 300. Allez les amis, je m'arrête là pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous dis très bon tennis à tous et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao!